imaginez-vous donc si dans les toilettes d'un hôtel de la Floride que le président des sénateurs a appris qu'Ottawa allait revenir dans la Ligue nationale de hockey. Et ça fait 35 ans cette semaine. I can't remember what I had for breakfast today, but I can remember vividly most of that day. C'est l'ancien DG du Canadien de Montréal, Serge Chavard, qui a en quelque sorte annoncé la nouvelle. Serge looked at me and winked and said congratulations. Bon, évidemment, il y a eu une annonce officielle un peu plus tard. To the applicants representing the City of Ottawa. L'ancien maire d'Ottawa était tellement content qu'il a dit que c'était l'événement le plus important à survenir dans la ville depuis qu'elle a été désignée comme capitale du Canada. On peut le comprendre quand même, ça faisait 60 ans qu'Ottawa avait plus d'équipe dans la LNH. Et en 1990, tout le monde pensait que ça allait être une ville comme Hamilton, Portland, Seattle, qui allait être choisie par la LNH pour accueillir une franchise d'expansion. Les Sens ont joué leur premier match en octobre 1992. Mais après le déménagement des Nordiques en 1995 et celui des Jets de Winnipeg en 1996, il y a plusieurs personnes qui doutaient que les sénateurs allaient pouvoir survivre dans un petit marché comme Ottawa. Je ne croyais pas réellement à la survie à long terme. D'ailleurs, les Sens ont eu chaud parce qu'ils ont dû se placer à l'abri de leurs créanciers en 2003 avant d'être rachetés par le milliardaire de Toronto, Eugene Melnyk. I came along and bought the team, really saved the team. Après son décès, c'est Michael Andlauer qui a repris le flambeau. Maintenant que les Sens sont bien enracinés à Ottawa, ils visent une nouvelle Coupe Stanley parce que la dernière remonte à 1927. L'année prochaine, ça va faire 100 ans que la dernière fois que Ottawa a gagné. Si vous voulez avoir d'autres anecdotes sur le retour des Sens dans la LNH, mon collègue Martin Comtois a écrit un très bon texte. C'est sur l'appli Info.